Aujourd'hui, une règle non écrite du spectacle vivant. Il y a un temps pas si lointain qui permettait facilement de connaître la valeur d'un artiste en lui posant une seule question. Quelle est votre place au théâtre? Car oui, il existait bien une logique, une hiérarchie, un ordonnancement dans le programme d'un théâtre dit de variété. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai les secrets d'une programmation et d'un festival réussi grâce à un excellent ordonnancement des artistes. Mais revenons à nos moutons. Donc le premier artiste à passer dans une soirée d'un théâtre de variété, celui qui va lever les rideaux comme on dit, c'est un débutant, un nouveau, un néophyte, un jeune ou une jeune qui souhaite se lancer, qui veut prendre le risque de rencontrer le public et qui veut vérifier s'il est fait pour ce métier. Le public est prévenu, il sait que le premier artiste à passer sera un jeune à qui on donne sa chance. Souvent, c'est une ou deux chansons le premier soir, et puis si cela passe la rampe, comme on dit, eh bien il reviendra le soir suivant avec une chanson de plus. Et si ça ne fonctionne pas, il reviendra avec les deux mêmes chansons pendant une semaine, 15 jours, et après il saura s'il est fait ou pas pour ce métier. Après ce premier passage vient alors l'artiste pour le régal des yeux. On appelle ça un visuel, c'est un jongleur, un acrobate, un imitateur, un magicien. Le troisième artiste sera une chanteuse ou un chanteur, ou un humoriste même aussi, avec un répertoire déjà en place, bien étoffé, mais sans grande notoriété. Vient alors, en quatrième position, celui ou celle qu'on appelle la vedette anglaise. C'est lui qui est situé au troisième rang sur l'affiche, en dessous du gros titre. Puis vient la place la plus importante pour un artiste de scène après la vedette du spectacle. C'est la vedette américaine, qui se situe au deuxième rang sur l'affiche, juste en dessous du nom de la vedette. Et c'est lui, ou elle, qui va clôturer la première partie avant l'entracte. Cet artiste va chauffer la salle. Son métier et son numéro vont mettre le public sous les meilleurs auspices afin d'être en pleine forme pour faire un triomphe à la vedette qui est programmée pour la seconde partie du programme. Parfois, la vedette anglaise ou américaine peut être le visuel, en fonction de la qualité de l'artiste, bien évidemment. Et après l'entracte, c'est donc au tour de la vedette, la tête d'affiche, de rentrer en scène et de présenter son tour de chant. Cette organisation implicite aura permis à bon nombre d'artistes de se faire la main, de connaître le métier et de leur permettre surtout de durer plutôt que faire un succès entre guillemets à la mode sans aucun lendemain. De nos jours, l'organisation sociale du spectacle a été modifiée, mais le processus reste le même. Démarrer tout doucement pour apprendre, apprendre à apprendre, résister et surtout endurer. Car dans ce métier, la clé du succès de spectacle, c'est savoir durer. Étonnant, non? Un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, pour continuer l'aventure ensemble, mettez un petit pouce bleu, ou bien commentez la vidéo, encore mieux, abonnez-vous, évidemment.